Bonjour, je suis Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte, j'accueille les énergies des guides spirituels qui m'accompagnent, des énergies des guides de lumière qui m'accompagnent, et je capte ces énergies sous forme d'écriture inspirée ou bien directement. Voilà, aujourd'hui, je propose de demander à mes guides ce qu'ils ont à nous dire ici et maintenant. Donc, je me suis un petit peu préparée auparavant et je vais leur demander tout simplement ce qu'ils ont à nous dire tout de suite. Nous souhaitons vous entretenir sur l'alignement à vos âmes. Lorsque vous prenez une décision ou bien que vous faites un choix, ou que vous changez de direction, eh bien, vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous agissez avec votre mental, et dans ce cas, c'est votre ego qui va vous donner la direction, qui va vous faire faire un choix par prudence, par inquiétude, par respect de vos croyances, de vos éducations. Ou bien, vous pouvez agir avec votre cœur. Et lorsque vous agissez en vous référant à ce que votre cœur vous ouvre comme possibilité, alors vous êtes en alignement avec votre âme. C'est votre cœur. Les décisions que vous prenez dans l'espace de votre cœur qui vous alignent avec votre âme. À faire ce que votre âme est venue faire en s'incarnant sur la terre. Vous avez tous choisi d'œuvrer pour progresser en expérimentant des situations particulières. Ces expérimentations vous permettent de vous ouvrir à votre véritable nature. Ces expérimentations vous font progresser. Vous permettent de réaliser
ce que votre âme est venue faire sur Terre. Chaque fois que vous souhaitez modifier quelque chose dans votre vie, chaque fois que vous êtes confronté à un choix, à une décision importante, vous pouvez alors vous recueillir dans l'espace de votre cœur afin de trouver les réponses qui vous permettront d'être le plus en alignement possible avec votre âme. C'est ainsi que peu à peu, un chemin plus approprié vous conduira vers votre éveil et vers des activités, des rencontres, des événements qui vous permettront de vous réaliser. En accord avec ce que vous êtes venu faire sur Terre. Cet espace de votre cœur vous est toujours ouvert. Vous pouvez vous y réfugier à tout moment. À tout moment, vous pouvez poser votre conscience sur votre cœur et sur cet espace et vous installer dans la douceur, la paix et l'amour de cet espace pour poser vos questions. Peut-être y trouverez-vous immédiatement des réponses, mais vous pouvez aussi poser votre question et ne rien attendre. Laissez les choses se présenter à vous et observez les signes, observez tout ce que la vie mettra face à vous pour comprendre la réponse. Tout est en vous. Faire taire son ego est parfois difficile. Voire même très compliqué. Suivant les émotions que vous ressentez. Par contre, lorsque vous sentez qu'il prend le pouvoir, vous pouvez parfaitement assurer le recul nécessaire pour lui demander d'être seulement observateur et de laisser agir votre âme.
Et lorsque votre âme agit, elle agit inévitablement dans le sens approprié de ce qu'elle est venue faire sur Terre. Peu importe sur quel chemin vous êtes sur le vôtre. Mais il est des chemins plus escarpés que d'autres, plus difficiles, plus compliqués, plus douloureux. En suivant votre chemin dans l'alignement de votre âme, vous rencontrerez à l'extérieur de vous tout ce qui pourra vous aider à progresser de la meilleure façon. Plus en douceur. Avec plus de joie, car les activités qui se présenteront correspondront à vos capacités, à vos dons. Et vous avez tous des capacités et des dons Prenez le temps de vous poser des questions, de savoir ce que vous aimez faire, ce qui vous apporte le plus de joie lorsque vous le réalisez. Ce qui vous transporte. Ce qui fait passer votre temps sans vous en rendre compte. Ce que vous pourriez faire pendant des heures. Lorsque vous aurez listé toutes ces activités, vous saurez mieux en posant la question à votre cœur. Quelles sont ses capacités, ses dons que vous pouvez développer? Et plus vous aurez conscience de ces capacités, plus vous poserez votre attention sur ces capacités, souvent, longtemps, et plus ces capacités se révéleront en vous. Viendra alors une certaine maîtrise, toujours plus de joie, et plus de confiance en vous. Alors, n'hésitez pas.
Posez-vous dans l'espace de votre cœur. Et laissez-vous être. Laissez-vous respirer. Laissez-vous accompagner par votre âme. Elle saura vous guider. Vous êtes lumière. Vous êtes amour. Vous êtes la paix. Et tout ceci est déjà dans l'espace de votre cœur. Nous sommes heureux lorsque nous vous voyons rayonner. Lorsque nous vous voyons dans la joie, dans la paix, dans la douceur de l'amour inconditionnel. Dans l'unité avec vous, nous vous aimons, nous vous accompagnons, vos guides de lumière. Voilà une guidance qui m'amènera probablement à vous faire rencontrer cet espace du cœur. Parce que depuis quelque temps, j'essaie de placer après les guidances des outils pour vous permettre de pratiquer ces guidances plus facilement. Donc je crois que la prochaine vidéo sera axée sur le refuge que nous avons toujours en nous, c'est-à-dire cet espace du cœur qui se trouve au niveau du chakra du cœur et qui est qui peut être immense, dans lequel nous pouvons entrer et qui peut nous permettre de ressentir cette paix, cet amour qui règne toujours en nous et que parfois on ne ressent pas vraiment. Donc de retrouver tout ça en nous et ceci nous permet de prendre les bonnes décisions, de choisir des choses qui nous sont vraiment appropriées, qui vont bien avec nous, des activités qui nous correspondent et correspondent à notre âme. Voilà, donc je pense que je ferai cette prochaine vidéo dans ce sens-là. Ce sera une vidéo bis de celle qui est là aujourd'hui. Maintenant, je vais orienter la caméra légèrement différemment de manière à tirer quelques cartes. Alors, voici les deux jeux de tarot qui m'ont été montrés par mon pendule. Le premier, c'est les portes de l'univers. Et le deuxième, c'est réalise ton inspiration. Alors, pour le premier,
Oups. Donc, 2 cartes. La première carte, la carte numéro 8, le cœur de cible. Je vous la montre. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Voilà la carte. Alors, la carte 8, je vais vous lire ce qui va avec. Notre mental, associé à son complice, l'ego, se prend pour un chef d'orchestre. Si nous le laissons faire, sa tendance à tourner notre regard vers le négatif ou les problèmes nous montre un petit coin sombre de la réalité. Distrait de l'essentiel, la vie nous échappe. Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel. Nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre le focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Votre message. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Pour activer la magie, profitez de cette carte pour remanier en profondeur votre façon de penser afin d'adopter celle de ceux et celles qui réussissent tout. Cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'aimez pas en vous ou dans votre vie, car ces données deviennent de l'information vivante et finissent par se matérialiser. Mettez plutôt le focus sur vos désirs et vos réelles envies. Dès aujourd'hui, cultivez l'appréciation de tout ce que vous avez. Faites-en une liste et affichez-la. Amour, amis, santé, argent. Tout existe déjà sur un certain plan. Alors, amplifiez-en la vibration. L'affirmation magique, je suis le seul compositeur de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. Alors, je vous montre la deuxième carte, la carte 33, la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. La carte 33. Oups, je suis à 50, c'est un peu beaucoup. 32. 33. La loi de l'action. La loi de l'action orchestre et rend visible
toutes nos réussites sur le plan matériel. Bien souvent, nous prêtons l'oreille à nos doutes, nos insécurités, nos peurs, ce qui entraîne une certaine inertie de notre dynamique yang. Alors nous sommes détournés de nos priorités et de nos buts. Tout dans l'univers est mouvement et nous commande de bouger et d'agir malgré nos réticences. L'action purifie, régénère nos vies et nous connecte à la force de la conscience universelle. Cette carte peut tout changer dans votre vie, car elle vous propose de vous connecter à votre force intérieure. C'est exactement ce que nous disaient les guides tout à l'heure. N'attendez plus le bon moment, un meilleur contexte ou la permission pour passer à l'action. Allez-y, bougez, foncez. Vous disposez d'une énergie masculine fabuleuse à mettre à votre service. Chaque action, petite ou grande, est un message envoyé à l'univers qui immanquablement va vous répondre positivement. En entrant dans l'expérience de la pure matérialisation, vous déployez un autre pan de votre réalité. Alors, sous vos yeux émerveillés, d'incroyables résultats se produisent. En parfaite harmonie avec la loi de l'action et l'intelligence infinie de la vie, ma voix devient aisée et triomphante. Vous l'avez compris, tout est possible. Dès que vous passez à l'action, un problème à régler, une décision à prendre, une autre direction à emprunter, cessez d'écouter votre tête, pesant le pour et le contre. Votre cœur et votre intuition, reflets de votre âme, vous insufflent les bons messages. Votre côté yang ou masculin intérieur est prêt à agir. Prenez un petit temps pour envisager les actions à poser et planifiez-les par ordre d'importance. Confiez cette liste à une personne de confiance. Elle sera la gardienne de votre engagement et votre coach en réussite. Pensez à l'informer à chaque action réalisée. Voilà pour ce jeu. Donc maintenant, réalise ton aspiration. C'est ce que m'a montré mon pendule tout à l'heure. Donc, les cartes que je viens de vous lire ont bien repris tout ce que les guides avaient dit lors de la canalisation que j'ai reçue. Voilà, donc maintenant, je vais demander à nos guides de nous donner la carte qu'ils souhaitaient dans ce jeu. Voilà. Le brouillard. Le brouillard. Donc, je vais vous lire ce qui correspond au brouillard. C'est la carte 49. Je vais vous montrer là. Voilà. Carte 49. Lorsqu'un navigateur part faire une traversée en mer, il ne peut pas s'attendre à n'avoir que du soleil et du vent. Il sait d'avance qu'il rencontrera des situations adverses comme des tempêtes, de la houle, mais aussi du brouillard. Dès l'instant
où nous allons nous mettre en chemin pour permettre à notre aspiration de voir le jour, nous ne pouvons espérer qu'un tapis se déroule sous nos pieds. Nous rencontrerons de l'adversité aussi. C'est inévitable. Parfois, nous nous trouverons dans le brouillard. Nous aurons du mal à nous situer par rapport à notre aspiration et le doute pourra prendre le relais. C'est dans ces situations que notre détermination est indispensable. Il convient alors de garder à l'esprit les raisons qui nous poussent vers cet objectif et de continuer à le nourrir. S'il s'agissait de venir en aide à une personne qui vous est chère, que feriez-vous si vous étiez dans le brouillard? Il vous suffirait de penser à cette personne pour trouver l'énergie et la motivation de continuer. Peut-être êtes-vous en plein brouillard. Si c'est le cas, sachez que ce n'est que passager. Le brouillard n'aura d'effet sur vous que si votre détermination et donc votre motivation sont faibles. Si vous êtes sincèrement déterminé à atteindre votre objectif, ce brouillard sera une occasion de plus, de vous fortifier, de développer votre intuition et d'avoir davantage confiance en vous. Si le brouillard vous fait reculer, demandez-vous alors si votre motivation est vraiment sincère. Je vous invite à tirer la carte « Renforcer sa détermination ». Voilà, j'ai trouvé la carte « Renforcer sa détermination », la voici. Donc, je vais vous la lire. Répétez souvent cette prière en la ressentant au plus profond de vous. Apprenez-la par le cœur. Répétez-la à voix haute, aussi bien que mentalement. Cette prière vous donnera la détermination et la persévérance dont vous aurez besoin pour avancer. Voici la prière. Au pied de la montagne, je n'abandonnerai jamais. Je persévérerai jusqu'à ce que j'ai réussi à la franchir, jusqu'à ce que je trouve un chemin, un passage souterrain, où je resterai là simplement et je changerai cette montagne en mine d'or, avec toute la foi que j'ai dans le cœur. Voilà, me revoici, me revoilà. Eh bien, je pense que nous en revenons toujours à notre cœur, à faire nos choix dans nos cœurs, à être sûr de nos choix, parce que lorsqu'on est sûr de nos choix, si on persévère, si on a de la détermination, si on agit avec son âme dans la bonne direction, dans la direction de la réalisation de cet objectif et de notre propre réalisation, eh bien dans ce cas, il n'y a aucune raison de ne pas atteindre son objectif. Donc, s'assurer bien sûr que nous sommes bien en alignement avec notre âme. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.